Et si on vous donnait les clés pour pouvoir vivre votre destinée? Et si on vous donnait les clés pour vivre une vie qui a du sens et accomplir votre destinée? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de vivre votre destinée et de vivre une vie qui a du sens. La vie ne se vit pas au brouillon. C'est la seule vie que vous avez et vous l'écrivez au propre. Vous la vivez au propre. Donc cette vie que vous êtes en train de vivre, vous devez prendre des bonnes décisions parce que toutes les décisions que vous prenez, aussi petites soient-elles, sont en train de contribuer à l'histoire que vous êtes en train d'écrire et que vous allez laisser. Vous n'avez qu'une seule vie. La Bible dit que il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Donc il est important que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses qui vont vous permettre de prendre des bonnes décisions. 3 piliers, 3 plateformes, 3 clés qui vont t'aider, qui vont vous aider à prendre des bonnes décisions pour votre vie. Elles m'ont déjà aidé et je suis sûr qu'elles vont vous aider. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. Bonsoir à tous, je m'appelle Christian Mugula. Je suis pasteur, pasteur de l'église Impacté pour Impacter, initiateur de Baraka Version, qui est une plateforme qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Ça vous aide à devenir la Baraka Version, donc la version bénie de vous-même. En d'autres termes, nous vous aidons à devenir la personne que Dieu a prévu que vous deveniez, la personne que Dieu a prévu que vous soyez au cours de votre vie sur terre. Alors tenez bon, je vais vous parler de 3 choses que vous devez faire pour vivre une vie épanouie, une vie qui a du sens et vivre votre destinée. Allez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton like pour que vous puissiez encore revoir des vidéos comme celle-ci. La première des choses que vous devez savoir est que pour vivre une vie épanouie, pour vivre une vie qui a du sens, pour vivre votre destinée, vous devez d'abord connaître Dieu. C'est très important que vous puissiez mettre Dieu dans vos priorités. La Bible dit que si les prémices sont bonnes, la masse sera aussi bonne. En anglais, on dit « first things first ». First things first. Ça veut dire que vous devez mettre les premières choses à la première place. Si les premières choses sont bonnes, alors le reste suivra, tout le reste qui suivra sera bon. Il faut mettre la priorité sur les choses qui doivent être prioritaires. Dieu doit être prioritaire dans votre vie. Ne suivez pas le courant de cette génération de beaucoup de personnes qui trivialisent la présence et l'apport de Dieu dans votre vie. Celui qui trivialise l'apport de Dieu dans votre vie, en fait, il ne vous aime pas beaucoup. Parce que Dieu est la source. Dieu est le premier. Dieu, il est le dernier. Dieu est celui qui a initié votre vie. Il l'a pensé. Il vous a aimé depuis des temps anciens. Et après cette vie, vous rencontrerez encore Dieu. Donc, c'est un allié à avoir au courant de votre vie. Et en plus, c'est un Père. Encore un Dieu qui vous déclare son amour. Ok, vous devez connaître Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire vous devez avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Ça veut dire que vous devez aussi avoir une relation que vous entretenez avec Dieu. Et troisièmement, vous devez encore le connaître au travers de sa parole. Vous devez être en contact avec sa parole. En une rencontre personnelle, vous comprenez que c'est différent d'une rencontre religieuse ou une rencontre de masse. Vous devez avoir une rencontre personnelle avec votre Dieu. Connaître Dieu vous permet de vous connaître vous-même. Parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. En connaissant les propriétés, les habiletés, la façon de penser de Dieu, vous connaîtrez ce que originellement Dieu a pensé que vous soyez. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Connaissant Dieu, ça va vous permettre de vous connaître parce que votre identité est connectée à Dieu. Il est temps que certaines personnes arrêtent de s'identifier aux paroles que les gens ont dit d'eux. Il est temps que certaines personnes arrêtent de s'identifier à leur race d'abord. Il y a certaines personnes qui doivent arrêter de s'identifier aux mauvaises paroles de leurs parents. Vous devez vous identifier à l'identité que vous avez en Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous entrez en Dieu, quand vous connaissez votre Dieu, vous connaîtrez que votre identité est d'abord rattachée à votre personnalité en Dieu. Dieu a fait de vous un être béni. Dieu a fait de vous un être prospère. Mais il faut que vous connaissiez
Dieu pour pouvoir savoir ce qui se cache en Dieu. Écoutez, aussi une autre chose est que lorsque vous connaissez Dieu, vous avez une base de votre confiance pour les choses que vous espérez. Vous savez, certaines personnes mettent leur confiance en des hommes, mettent leur confiance en leur intelligence, mettent leur confiance, mais ces choses-là peuvent défaillir. Les hommes peuvent défaillir, l'intelligence peut défaillir, les prédictions peuvent défaillir. Mais quand vous placez votre confiance en Dieu que vous connaissez, que vous avez découvert au travers de sa parole, vous aurez une confiance inébranlable, vous aurez une confiance dans des choses qui sont permanentes et non des choses qui sont temporaires. Et une troisième chose, c'est que vous aurez une source. Lorsque vous avez Dieu, vous connaissez Dieu, vous connaîtrez qui est votre source. La source, ce n'est pas l'univers. La source, ce n'est pas le hasard. La source, c'est Dieu. Vous saurez que votre source, c'est Dieu. La source de vos relations, la source des gens qui vous tiennent à cœur, la source de votre prospérité financière, c'est Dieu. Qu'a-t-il dit? Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car l'Éternel est mon berger, comme une source, je ne manquerai de rien. Donc, la présence de l'Éternel dans ma vie fait que j'ai une source intarissable qui fera que toute ma vie, tous les jours de mon existence, je ne manquerai de rien. Une autre chose qui doit être dans votre destinée pour que vous viviez une vie qui a un sens et pouvoir vivre votre destinée et que vous devez acquérir la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque dans la poursuite de votre destinée, vous négligez la connaissance, c'est que vous vous négligez vous-même. Lorsque dans la poursuite de vos rêves, lorsque dans la poursuite de Dieu, vous négligez la connaissance, vous négligez une partie essentielle de l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est que lorsque vous connaissez une vérité, cette vérité crée une liberté dans votre vie. Si vous négligez la liberté, si vous négligez la vérité, c'est qu'il y a des zones d'ombre dans votre vie et dans votre destinée. Le domaine dans lequel vous n'avez pas la vérité de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est que dans ce domaine-là, vous êtes sous l'esclavage d'un mensonge. Vous devez connaître la vérité pour que cette vérité puisse vous rendre libre. Poursuivez votre destinée en acquérant la connaissance. Prenez cette arme qui est la connaissance qui va vous aider. La connaissance va vous aider. Choisissez les domaines particuliers dans lesquels vous voulez vous approfondir et faites un bilan de votre vie et voyez dans les domaines dans lesquels vous avez besoin de connaissances. Et nous vivons dans un siècle où acquérir la connaissance est parmi les choses les plus accessibles que vous pouvez trouver. La connaissance est sur Internet, la connaissance est sur YouTube, la connaissance est sur TikTok. La connaissance, ça dépend de ce sur quoi vous décidez d'investir votre attention. Vous savez, des compagnies puissantes aujourd'hui investissent beaucoup d'argent pour avoir votre attention. TikTok, YouTube, Google, ces compagnies investissent pour avoir votre attention. Et vous, votre attention, c'est quelque chose à acheter. Alors, faites en sorte que lorsque vous allez sur le marché d'Internet, utilisez votre attention pour acheter quelque chose d'important. Achetez la connaissance parce qu'elle est accessible. La troisième des choses pour vivre une destinée extraordinaire, c'est que vous devez décider de devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez décider de chercher à devenir la meilleure version que Dieu a créée que vous puissiez devenir. Chez nous, nous l'appelons Baraka version. Cette version-là, vous la découvrez en s'étant approché de Dieu, en découvrant votre appel et en découvrant votre mission. En Genèse chapitre 1, la Bible est en train de dire que Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-les. Vous comprendrez que ces choses que Dieu était en train de dire, on les appelle bénédictions, mais c'était comme des ordres de mission. Apprenez que dans l'ordre de votre mission, c'est là qu'est votre bénédiction. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même dans l'accomplissement de votre mission. Si vous êtes appelé à être menuisier, devenez le meilleur menuisier que vous pouvez devenir. Pas par rapport à l'autre, mais par rapport à ce que Dieu vous a appelé à devenir. Devenez le meilleur prédicateur que vous pouvez devenir. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à l'appel qui est sur votre vie. Devenez le meilleur investisseur
vous dépassez vos limites les plus fous parce que Dieu, quand il est avec vous, il vous portera là où votre vision s'arrêtera. Comme il a dit à Abraham, que tous les pays que tu es en train de voir, je te le donne en possession. C'est là où la vision d'Abraham l'a porté, que sa promesse l'a porté. Tous les pays qu'il a vus, il l'a reçu. À Josué, Dieu a dit, vois, je livre aujourd'hui Jéricho entre tes mains. Il a commencé par lui dire, vois, les choses que tu vois, Dieu te les donne. Écoute un peu, tu dois aller jusqu'où la vision de Dieu te porte. Deviens la meilleure version de toi-même. Deviens la meilleure personne que tu peux devenir. Deviens le meilleur mari que tu peux devenir. Deviens le meilleur papa que tu peux devenir. Si vous êtes architecte, devenez le meilleur architecte que vous pouvez devenir. Devenez la meilleure version de vous-même. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et cliquez sur le bouton like. Et partagez cette vidéo. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous venez d'entendre. Et ça va beaucoup les aider. Que Dieu vous bénisse abondamment.